pour introduire ce nouveau suivi lecture. On est le dimanche 26 mars, il est 18h57. Hier on a fait un escape game avec mes cousines, mon mari et le copain à ma soeur. Et ensuite on a fait un restaurant où je vous ai mis des petites photos. Aujourd'hui c'était le baptême de la petite à ma meilleure amie. Donc c'est pour ça que là on est rentré il y a 5 minutes. Je suis un petit peu claquée avec le changement d'heure, je vous cache pas. Moi dès qu'il y a des changements d'heure ça me perturbe. Je reviens pour vous présenter un petit peu mes lectures, mais tout d'abord je vais vous parler d'un livre audio que j'ai terminé, qui était sur le développement personnel. Il s'agit de Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau, que j'avais gratuitement avec mon abonnement Audible, et c'est vrai que c'est un livre qu'on m'avait chaudement recommandé il y a de ça quelques années, mais je vous cache pas que j'ai été déçue. C'est un livre en fait qui nous présente 5 blessures que les êtres humains peuvent avoir, et en fonction des blessures que l'on a, on porte des masques. Exemple, eh bien si on a la blessure de la trahison, on va porter le masque du contrôlant. Donc en général les masques sont assez en rapport avec les blessures qu'on peut avoir. Là-dessus j'ai trouvé qu'il y avait une certaine logique. Par contre, j'ai trouvé que le livre se répétait énormément, et en plus de ça, je n'ai pas forcément aimé l'approche que l'autrice avait, qui était très tournée vers le divin. Donc déjà, si vous n'êtes pas croyant, ça va être compliqué pour vous de lire ce livre. Moi, pour ma part, je suis croyante, mais je vous cache pas que tout tourner autour du divin de cette manière-là, c'est un peu trop gros pour moi. Pour vous citer un exemple, elle expliquait que par exemple, c'était nos âmes qui choisissaient nos futurs parents pour vivre notre vie, vivre des épreuves. Et en fait, déjà là, ça a coincé avec moi parce que je n'ai pas pu m'empêcher de penser à des enfants qui tombent dans des familles où leurs parents ne les aiment pas ou alors leur font du mal. Je pense pas en fait que l'âme de ces enfants-là voulait vivre ce genre d'horreur en fait. Donc voilà, ça a un coincé avec moi à ce niveau-là. Pourtant je suis très ouverte spirituellement, je suis ouverte sur beaucoup de sujets. Je crois en beaucoup de choses, des choses que les personnes pourraient ne pas croire. Bah moi j'y crois, mais là c'était beaucoup trop, et c'est dommage parce qu'en fait pour moi les blessures comme ça on peut y apporter aussi, surtout sur l'ordre vraiment de la santé mentale des personnes et d'un conseil sur leur bien-être, plutôt que d'être trop axé à la croyance. Et je me remets à Dieu parce qu'en fait eh bien c'est comme ça que je dois vivre les choses. Voilà, j'ai eu du mal. Après, le seul point positif que j'ai aimé dans ce livre, c'est que elle nous fait comprendre que les blessures que l'on a ne nous définissent pas, que ce sont voilà, des choses que nous avons vécues, que par contre il faut qu'on s'autorise à revivre ce genre des fois de blessures, malgré qu'on se dit je veux plus vivre ça, on peut être amené à le revivre. Donc voilà, c'est juste que par contre j'ai eu vraiment du mal avec les répétitions, parce que finalement je ressors pas grandi de ce livre, alors que voilà, quand on lit un livre de développement personnel, pour moi, ok, il y a toujours des choses à apprendre, des choses à pas prendre, mais on ressort un peu grandi. Et ben je ressors sans rien. J'ai l'impression que c'était des choses déjà que je savais. Et aussi elle a tendance à beaucoup trop mettre en fait les gens dans des cases. C'est-à-dire qu'elle va dire que si vous avez cette blessure et ce masque, bah physiquement soit vous serez gros, soit vous serez mince, soit vous aurez des maladies, le cancer, enfin c'est dur quand même de dire bah parce que t'as eu cette blessure qui n'est pas en fait qui ne te définit pas et qui n'est pas de ta faute, bah tu vas soit être trop maigre voire anorexique et que tu auras des problèmes des troubles alimentaires, soit tu vas être gros. Enfin ouais, bah c'est ouais non, je trouve pas ça super bien en fait de mettre les gens dans des cases comme ça. Le physique n'a rien à voir pour moi avec les blessures, c'est plutôt les personnes qui soit sont à l'aise dans leur corps et mangent des choses qui leur plaisent et qui leur conviennent, soit oui, on le sait très bien que l'alimentation peut être un réconfort. Je suis la première concernée. Moi, mon rapport avec l'alimentation a toujours été un peu compliqué, mais j'aime pas qu'on me mette dans une case en fait. J'aime pas qu'on me dise bah voilà, si t'as un peu de ventre, et c'est parce que tu contrôles trop ta vie, et si t'es là, bah non en fait. Je peux très bien être contrôlante et en même temps un autre masque d'une autre blessure. Enfin voilà, c'était trop dans des cases et j'ai horreur de ça. J'ai horreur qu'on mette les gens dans des cases parce qu'on est tous différents, et je ne pense pas en fait que c'est notre physique qui va définir la personne qu'on est. Bien au contraire. Donc du coup voilà, c'est
Pour moi, c'est un sans plus. Je suis vraiment déçue parce que je m'attendais à beaucoup mieux de ce livre. Donc vous vous en doutez, ça l'a pas fait, mais je lui ai quand même mis la note de 2 sur 5, dans le sens où je trouve qu'il y a des vérités par rapport justement, comme je vous disais, les blessures qu'elle a citées et les masques qu'on peut porter. C'est vrai, hein, c'est vrai que je me suis reconnue dans certaines blessures et dans les masques que je pouvais adopter. Mais par contre, voilà, trop tourner vers le divin et à trop catégoriser les gens et à les mettre dans des cases, j'ai pas aimé. Donc un 2 sur 5 et la chronique en barre d'infos. Concernant ma lecture papier, donc je suis toujours dans le challenge de Nina, le challenge Romantaisie, hein, ça paraît peut-être pas, mais je suis toujours dedans. Je suis en train de lire Enchantment of Ravens de Margaret Rogerson chez les éditions Big Bang que j'ai pris dans la collection féerique. Donc en hardback parce que je trouvais déjà la couverture juste magnifique. Et l'intérieur est comme ceci. Donc on a l'intérieur de la couverture qu'on a embrochée. Et voilà, le livre il est rose comme ça. Et j'avais pris la même pour Sorcery of Thorns qui est bleu par contre. Et qui a aussi les pages un peu effet grimoire. C'est Fanny qui m'a dit de lire celui-ci parce qu'en fait je lui expliquais que déjà j'avais enchaîné des déceptions au niveau lecture. Après le journal d'Anne Frank, je vous cache pas que il me fallait un truc un peu plus joyeux parce que là, niveau moral, c'était un peu compliqué. Et du coup, Fanny m'a dit, parce que j'ai hésité entre celui-ci et un autre, et Fanny m'a dit, franchement, dans ta palle, là, du challenge Romantaisie, celui qui va te faire un petit peu du bien et t'évader, c'est celui-ci, donc je lui fais confiance. Je pense que je vais sur une lecture un peu sécurisante, où je pense que je vais passer un bon moment vu les avis que j'ai vus. J'espère que je vais pas trop le traîner parce que j'ai vraiment envie de le lire. Donc là je vous en parle, mais honnêtement je n'ai lu que un chapitre, donc 15 pages. Je l'ai commencé je crois vite fait vendredi matin. Donc voilà, mais je pense que je vais me le faire cette semaine, en tout cas je l'espère, et je vais vous lire le résumé parce que forcément c'est pas avec un chapitre que je vais me souvenir de quoi ça parle. Isobel est une jeune artiste peintre exceptionnelle aux clients bien particuliers, les redoutables failles. Des créatures immortelles capables de jeter de terribles sorts. Les failles envient une seule chose aux humains, leur art, car eux-mêmes sont incapables de donner un coup de pinceau sans tomber en poussière. Le talent d'Isobel est si convoité que Corneille, le prince d'automne, lui commande un portrait. Mais la jeune femme va commettre une grave erreur et mettre le prince dans une position difficile qui pourrait bien lui coûter la vie. Furieux, Corneille l'entraîne sur les terres des failles pour comparaître devant un tribunal. Un voyage périlleux où cernés d'ennemis seront contraints de s'en remettre l'un à l'autre pour survivre, au risque de voir naître entre eux un sentiment plus dangereux encore. Voilà. J'ai hâte de le découvrir. Et sinon, concernant ma lecture audio, eh bien, il s'agit de mon Stephen King du mois d'avril. Mais on est fin mars. Mais écoutez, avril, c'est le week-end prochain. Je prends de l'avance parce qu'à un moment donné, je me suis fait le journal d'Anne Frank entre temps, je me suis fait un autre livre audio entre temps, mais là, j'en peux plus. J'ai eu mon crédit audio, donc j'anticipe, surtout que les Stephen King, en général, certains sont quand même assez longs. Donc pour le mois d'avril, c'était La Ligne Verte, voilà, donc je l'ai commencé, pareil, je crois que j'ai commencé vendredi. Oui, j'ai commencé vendredi, donc j'ai écouté que 28 pages parce que j'avais terminé mon livre audio de développement personnel, celui que je vous ai présenté avant, à l'aller pour aller au boulot. Et donc j'ai eu 28 pages j'ai écouté 28 pages au retour du travail. Et je vais vous lire tout de suite son résumé. Paul Edcombe, ancien gardien-chef d'un pénitencier dans les années 1930, entreprend d'écrire ses mémoires. Il revient sur l'affaire John Caffey, ce grand noir au regard absent, condamné à mort pour le viol et le meurtre de 2 fillettes, qui défraya la chronique en 1932. La Ligne Verte décrit un univers étouffant et brutal où la défiance est la règle. Personne ne sort indemne de ce bâtiment coupé du monde où cohabite une étrange souris apprivoisée par un cajun pyromane, le sadique Percy Wetmore et Caffey prisonnier sans problème. Assez rapidement convaincu de l'innocence de cet homme doté de pouvoirs surnaturels, Paul fera tout pour le sauver de la chaise électrique. Aux frontières du roman noir et du fantastique, ce récit est aussi une brillante réflexion sur la peine de mort, un livre de Stephen King très différent de ses habituelles incursions dans l'horreur, terriblement efficace et dérangeant. La Ligne Verte a été adaptée au cinéma par Frank Darabont avec Tom Hanks dans le rôle de Paul Edcombe. Je sais que le film a beaucoup aussi fait parler de lui et je compte justement faire une vidéo livre-film, mais je reviendrai vous parler de mes lectures du coup quand j'aurai avancé parce que là pour le moment ce n'est pas le cas.
on est le samedi 1er avril, il est 11h24. Et cette fois-ci j'ai mis ma caméra enfin à l'heure parce que j'ai vu au montage que ma première introduction ne l'était pas. En même temps c'est le jour du changement de l'heure et j'ai complètement zappé. Je suis en tenue, pas du tout, on dirait un samedi, mais on dirait plutôt un dimanche. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, enfin surtout ce week-end, c'est un week-end repos parce que bah, on a enchaîné des week-ends à faire plein de choses, que je suis très fatiguée physiquement. Et qu'en plus le week-end prochain, à partir du vendredi 7 avril, on part en direction de Disney pour passer un week-end à Disney avec mon mari, ma soeur, son copain et mes parents. Donc ça va être un week-end vachement vadrouille, donc c'est pour ça que ce week-end ça tombe bien, on ne fait rien. On va juste ce soir voir des amis parce que ça faisait partie des 12 mois. Donc on va manger une pizza avec eux, donc j'ai hâte de les voir et en plus mon ami est ostéo. Et j'ai hâte aussi de la voir parce que depuis mercredi dernier, je me suis fait mal en faisant une séance de sport. C'est la première fois que ça m'arrive de me blesser. Je pense que j'ai mal réparti mon poids en faisant un squat serré et du coup j'ai le genou de la jambe gauche qui me fait mal, qui me tire. Ça me fait comme si j'avais un nerf coincé jusqu'en bas du pied. Et au fur et à mesure de la journée, en fait, j'ai du mal à étendre ma jambe entièrement. Il fallait que ça m'arrive juste avant de partir proche de Disney, donc du coup j'espère qu'elle va me dire que ça va, qu'elle va pouvoir me décoincer ce nerf facilement. Du coup bah forcément pas de sport pour le moment, je vais attendre d'avoir son avis, même si ça m'embête parce que bah aujourd'hui je voulais faire 1 heure de sport, que hier j'ai pas pu en faire, donc c'est voilà, c'est juste pour vous dire ça me saoule, parce que j'aime beaucoup faire du sport et ça me saoule de m'être blessée en fait, je sais pas comment je m'y suis pris, mais j'ai été trop vite, j'ai pas bien mis mon poids, mon genou a ramassé. Voilà, donc ça c'est la petite aparté, sachant que vous l'avez pas vu mais jeudi j'étais en télétravail pour la première fois avec mon entreprise. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait vu que j'avais changé d'entreprise entre temps, ça m'avait manqué et j'ai hâte de pouvoir en faire régulièrement à partir du mois de mai, 2 jours par semaine. Je pense que je ferai le mardi et le vendredi. Et j'en ai profité du coup jeudi en étant en télétravail parce qu'on venait de faire une réparation de notre volet électrique qui a complètement lâché. J'en ai profité, du coup bah, je bossais en écoutant un livre audio et du coup en écoutant surtout mon livre audio de La Ligne Verte. Voilà, du coup ça m'a permis de m'avancer sur cette lecture et j'en suis justement arrivée à la moitié, c'est pour ça que je revenais vous en parler ce matin. C'est une lecture qui est quand même très spéciale parce qu'on est clairement sur le couloir de la mort, hein. On suit des détenus qui vont passer sur la chaise électrique parce qu'on est en Amérique et on suit du coup Paul Edgecombe qui est un gardien de prison et gardien du bloc E de la ligne verte. On l'appelle la ligne verte parce que le lino est vert. Donc c'est le gardien justement qui accompagne les détenus jusqu'au chemin de la mort et à la chaise électrique, Miss 100 000 volts comme il l'appelle. Sauf qu'en fait Paul Edgecombe, voilà, il nous raconte son récit, c'est un peu un espèce de journal intime qui retrace justement l'année où il y a eu le détenu Café qui a été arrêté pour le meurtre et le viol de 2 fillettes. Sauf qu'en fait Paul il comprend pas trop le caractère de Café ne ressemble pas à un criminel. En fait pour lui il ferait pas de mal à une mouche, donc il comprend pas trop comment un homme comme lui a pu faire du mal à des enfants, a pu faire des horreurs pareilles. On suit également d'autres gardiens, hein, qui certains sont des vraies pourritures, notamment par exemple Percy, d'autres qui sont un peu plus humains comme celui qui s'appelle Brutal. Donc c'est vrai qu'on suit un petit peu ce mode de vie dans une prison pour détenus qui sont sur le chemin de la mort. C'est vraiment intéressant, j'aime vraiment beaucoup comment l'histoire elle est racontée par Paul Edgecombe, surtout qu'au moment où il écrit ce livre, il est lui en maison de retraite et du coup il fait un petit point un peu sur sa vie et il repense à cette affaire avec Café. Donc pour le moment oui j'en suis à la moitié, j'aime bien ma lecture, c'est prenant. Je pense aussi que Café est innocent, je sais pas pourquoi mais c'est vrai que le détenu il a un comportement qui ne ressemble pas à quelqu'un qui aurait commis des atrocités, même si plus d'une fois il est rappelé dans le roman que il suffit une première fois à tout et c'est pas parce qu'il était blanc comme neige avant que il n'a pas vrillé, mais pour moi ça correspond pas avec le caractère du personnage, donc j'attends la suite, sachant que mon mari m'a déjà dit oui tu veux qu'on regarde le film et je lui ai dit attends que je finisse le roman parce que sinon je pense que je vais me spoil, donc dès que j'aurai terminé le roman je le comparerai avec le film parce qu'en tout cas pour le moment je passe une bonne lecture.
Concernant mon livre papier, donc c'est toujours Enchantment of Raven de Margaret Rogerson. J'ai un peu enfin avancé, bon j'ai pas avancé des 100 et des 1000, hein, mais j'en suis là. Mon programme de ce week-end étant de me reposer pour être bien pour faire Disney, en espérant que ma jambe ça ira mieux, c'est que ce week-end j'essaie de l'avancer au max. J'aimerais le finir mais j'y crois pas trop. Mais en tout cas je passe un très bon moment de lecture, je reviendrai vous en parler quand je serai arrivée à la moitié, donc peut-être soit en fin de journée soit demain. Mais une chose est sûre, c'est que j'accroche à la plume de l'autrice et l'univers est vraiment intéressant. Je voulais également vous parler un petit peu série, parce qu'entre temps je suis pas du tout venue vous reparler de You, la saison 4. Je vous disais dans un vlog lecture que j'étais un petit peu déçue, j'accrochais moins bien, on était sur des personnages riches, que c'était pas trop mon truc. Mais alors la deuxième partie, j'ai adoré, je l'ai bouffé je crois en une après-midi, vraiment génial. Là j'ai enfin retrouvé Joe comme on avait l'habitude de le voir dans la saison de You. Là c'est vraiment lui comme il est, c'est un retournement de situation de dingue, j'ai rien vu venir. Et encore je suis surprise sur la fin de cette saison parce que ça m'a laissé sur les fesses quoi. Vraiment, si vous êtes comme moi, vous adorez cette série et que vous êtes déçus par la première partie de cette saison 4, accrochez-vous parce que vraiment elle vaut le détour et il y a une machination derrière qui est vraiment dingue. Je dirais pas que c'est la meilleure. La meilleure pour moi je pense que c'est soit la 2 soit la 3, mais je dirais même vraiment la 2 qui m'a vraiment surprise. Mais franchement cette fin de saison 4 est vraiment pas mal et j'ai hâte de voir du coup la suite. Autre série qu'on est en train de regarder avec mon mari et que j'aime énormément, il a bien fait de me la recommander, c'est The Boys. Alors c'est une série très particulière, en fait on suit un groupe d'hommes qui veulent faire tomber une entreprise qui gère des super-héros, mais c'est des super-héros qui ressemblent beaucoup à ceux qu'on a l'habitude avec Marvel, hein, genre Wonder Woman, Captain America, enfin vraiment c'est des sosies un petit peu des super-héros qu'on a l'habitude de connaître, sauf que c'est pas vraiment des super-héros, on pourrait même dire que c'est des anti-héros, parce que peut-être qu'ils sauvent les gens mais c'est surtout pour le paraître. On est sur une course à la superficialité avec les réseaux sociaux, la notoriété, enfin c'est... Ouais, j'étais sur les fesses, c'est vraiment un peu what the fuck quand même. Il y a des passages où on se dit mais mais non quoi, enfin moi je suis choquée ou alors je rigole ou alors je suis incrédule en mode mais il s'est vraiment passé ça. C'est vraiment une série pas prise de tête qui un peu révèle des personnalités un peu imbues d'elles-mêmes et où sont prêts à aller les gens aussi pour être populaires, hein, parce que là c'est des super-héros qui veulent être populaires. Mais vraiment je vous la recommande parce que déjà rien que pour les passages what the fuck où vraiment je vous jure mais moi, j'ai des fois, on rigolait avec mon mari, on était là, mais c'est pas possible. Enfin, ça peut pas se passer comme ça. Mais c'est vraiment, moi, je l'adore. J'adore cette série. C'est un plaisir de la regarder. On regarde en général un épisode tous les soirs et franchement, vraiment, vraiment prenante. Je m'arrête là pour ce petit point. Je reviendrai vous parler, soit demain, soit dans la semaine. En tout cas, ça sera pas dans celui-ci que vous aurez une partie de Disney. Ce sera plutôt dans le suivant parce que je vais quand même le clôturer avant de partir à Disney. Sinon j'ai peur qu'il soit trop long. En tout cas, j'espère revenir rapidement vous parler de Enchantment of Raven parce que je passe toujours un bon moment quand je suis dans cet univers-là. Hello, je vous retrouve, on est le mercredi 5 avril, il est 17h20, donc je suis rentrée du travail. Je reviens parce que je suis arrivée à la moitié de Enchantment of Raven de Margaret Rogerson. Donc j'en suis arrivée même un tout petit peu plus de la moitié. J'aimerais bien essayer de le terminer d'ici ce week-end pour partir à Disney, mais je n'y crois pas trop. Pour vous parler de l'histoire, donc en fait on suit Isobel qui est une humaine qui est une très grande artiste peintre. Elle peint les portraits des faées puisque les faées ne peuvent pas faire de l'art, hein, que ce soit l'art de cuisiner, l'art de peindre, l'art d'écrire des romans, etc. Et on va lui envoyer le prince de l'automne pour peindre son portrait, mais il se trouve qu'Isobel va commettre une erreur monumentale puisqu'elle va réussir à retranscrire dans le regard du prince
une émotion humaine, alors que c'est interdit, hein, les faits, c'est leur montrer une marque de faiblesse que de faire ça. Donc le prince de la cour d'automne va venir la chercher pour l'emmener et bien comparaître devant le tribunal au sein de son royaume par rapport à l'erreur et le crime qu'elle a commis. J'aime vraiment beaucoup cette histoire, honnêtement je pense que ça part sur un bon petit 4 sur 5 parce que l'histoire est vraiment prenante, pourtant il se passe pas des 100 et des 1000 de choses mais les personnages sont vraiment intéressants, ils sont très nature peinture comme je pourrais dire parce que on a le prince qui regarde Isobel comme une statue, enfin il la regarde, il l'admire parce que bah, il n'a pas l'habitude de voir les humains, il découvre un petit peu bah, les choses que l'on peut avoir en tant qu'être humain, comme par exemple des boutons, où il va par exemple toucher un bouton et Isabelle va lui dire mais touche pas à mon bouton, c'est dégueulasse, enfin voilà. Ils sont vraiment normaux. Par exemple, bah, elle va aller faire pipi et puis elle lui dit de pas regarder, puis il dit bah pourquoi j'ai le droit de vous regarder et elle est là bah non, respecte l'intimité. Enfin, on voit vraiment que c'est bien joué parce que finalement les failles ne savent rien des comportements des humains. Et Isobel doit tout apprendre à Corneille, donc le prince de l'automne, parce que il comprend rien quoi. Et c'est par exemple il lui dit bah j'ai envie de... il commence à lui toucher le visage et lui dit mais vous faites quoi et c'est bah j'ai envie de vous toucher. Puis elle lui dit bah non tu touches pas quelqu'un comme ça quoi. Enfin vraiment bien amené j'ai trouvé, un peu plus logique que certaines réactions des fois que pour avoir des personnages où c'est limite normal qu'un autre vous touche ou voilà, pour une fois qu'on a une héroïne en plus qui a un bouton, enfin, je crois que de toutes les romantaisies que j'ai pu lire, c'est la première fois que je fais face à une héroïne qui a un bouton sur la gueule, quoi. C'est voilà, elle a un post-it et c'est vrai que c'est plutôt agréable à lire parce que pour une fois on découvre que c'est une vraie humaine. Hein. Souvent c'est des héroïnes qui sont badass, qui ont le corps parfait, la peau parfaite. Bah non, là c'est une vraie humaine hein, qui a des boutons. Donc c'est vraiment bien amené. Et puis pour une fois, voilà, on nous parle aussi d'une héroïne qui a besoin de faire pipi à un moment donné et comment elle fait, quoi. Parce que dans les romantaisies, c'est vrai que la plupart du temps, on les voit pas pour ces passages-là, ça, on prend pas le temps en fait. Les auteurs ne prennent pas le temps de nous le montrer, donc on se dit, bon, on devine qu'il a dû manger, qu'il a dû aller faire pipi. Bah là, non, là, elle nous montre que oui, à un moment donné, lui, il est bien mignon, il peut marcher pendant des heures, mais elle a besoin de se poser, elle a besoin de manger, elle a besoin de pisser, quoi. Donc voilà. Ça, vraiment, l'autrice, elle marque des points sur cet aspect-là. J'aime vraiment beaucoup l'univers parce qu'on découvre des créatures un peu effrayantes. Hein. Il y a eu un passage au début du roman dans la forêt qui m'a laissé vraiment surprise parce que je me suis bien imaginé la créature. J'étais là mais c'est dégueulasse, c'est effrayant, c'est horrible. Enfin, j'aimerais pas être à sa place. Donc vraiment sympa. On nous parle beaucoup aussi des chimères que peuvent porter les faées. Hein. C'est-à-dire que les chimères leur donnent l'apparence un peu de personnes parfaites, magnifiques. Bien habillés alors qu'en fait quand ils laissent tomber leur chimère, donc l'illusion, ils sont en vêtements tout abîmés comme s'ils étaient pauvres, ils ont les joues horribles, le visage vraiment effrayant, enfin c'est vraiment très bien fait, donc voilà, pour le moment j'aime vraiment beaucoup, j'ai hâte de le terminer, même si en même temps je suis un peu triste parce que c'est qu'un one shot donc je n'aurai rien d'autre. Mais en tout cas j'accroche beaucoup à la plume de l'autrice et je passe un bon moment de lecture avec celui-ci. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme toujours à me dire s'il y a des romans que vous avez lus, ce que vous en avez pensé, s'il y en a qui vous font envie. N'hésitez pas également, comme toujours, si vous ne savez pas quoi écrire, à me mettre un petit emoji en lien avec le sucre, hein, un cookie, un gâteau, etc. Parce que ça me fait toujours plaisir. Et du coup, bah, on se retrouvera dans un prochain vlog suivi lecture avec du coup une bonne partie qui se passera sûrement à Disney. Salut!